moi, le syndicalisme, c'est quelque chose qui doit se faire naturellement. C'est pas quelque chose que j'ai prévu dans une carrière ou quoi que ce soit. C'est simplement, pour moi, la possibilité de m'exprimer librement et avec des responsabilités, parce que ça m'oblige, et c'est une vraie vocation pour moi, mais à défendre les intérêts des autres. Et c'est vrai que chez Sudérien, on a retrouvé cet état d'esprit de clarté, transparence, d'intégrité, et on souhaite vraiment apporter du plus au niveau social, donc c'est très important. On essaye de faire avancer les choses et dire que le dialogue social doit être un échange entre les deux parties, la direction vers les syndicats vers la direction, mais également les syndicats vers les salariés, parce que on estime que le syndicalisme doit servir aux salariés. Malheureusement, dans beaucoup de cas, on constate que ce sont les syndicats, notamment les syndicalistes, qui se servent des salariés pour obtenir tout un tas de privilèges, parce que c'est vrai qu'il y a une proximité avec la direction, il y a une proximité avec tous les interlocuteurs, que ce soit au niveau des DRH, au niveau des supérieurs hiérarchiques, qui peut faciliter ce genre de tentation, c'est-à-dire de profiter de sa situation de syndicaliste pour obtenir des petits avantages. Et nous, à Sudérien, c'est quelque chose contre lequel on est de façon catégorique opposé, dans le sens où on est là pour servir les salariés et non pas là pour se servir des salariés à des fins personnelles. Vous nous connaissez déjà, on est constamment sur le terrain, à vos côtés, avec vous, et c'est l'idée qu'on se fait un petit peu du syndicalisme chez Sudérien, être à côté des gens au plus près pour pouvoir remonter les problématiques que vous avez, les problématiques qui vous touchent, et donc on est là pour faire remonter tout ça à la direction. Donc on ne demande pas à tout le monde d'élever la voix forcément, parce que ça dépend des tempéraments, ça dépend des configurations également, parce qu'il n'est pas à tout moment il n'est pas nécessaire de le faire, mais par contre il faut que les délégués du personnel, notamment nous, en tout cas c'est ce qu'on a tenté de faire sur les 3 dernières années, le fassent de façon transparente, de façon honnête et de façon on va dire équitable et surtout juste, sincère vis-à-vis des salariés qu'ils représentent. Il faut discuter, il faut pouvoir échanger et il faut accepter reconnaître au moins toutes les spécificités de chacun et les forces de chacun. Et en Sud, j'ai trouvé une cohésion que j'ai vue nulle part, une cohésion d'êtres humains qui étaient prêts à faire des sacrifices de leur personne, de leur environnement, pour pouvoir imposer une cause, et la cause principale qu'ils souhaitaient imposer, c'était la défense des salariés. Et pour moi, et ceux qui me connaissent l'ont bien vu, c'est ce qui prime aussi, la défense du salarié, et faire en sorte que le salarié se sente bien au travail et puisse profiter du temps qu'il passe sur son lieu de travail. C'est important d'avoir un personnel à l'écoute, dynamique, bien dans sa peau, bien dans son lieu de travail, pour pouvoir donner une qualité de service exemplaire, et c'est ce que les clients recherchent. Donc pour moi, c'était d'une logique évidente, qu'il fallait prêter main forte à ce groupe de travail, à ce groupe de réflexion, et que peut-être, après, j'allais pouvoir participer à l'ouverture et pouvoir discuter avec ces personnes qui étaient ouvertes au rassemblement, mais pas forcément ouvertes à la discussion avec ce groupe de personnes qui gagnent à être connues du fait de leur investissement et du fait de leur sincérité.